Je suis orpheline de père. Je ne connais pas ma mère. Quand j'ai eu mes CP, mon père était gravement malade et j'ai laissé les études. Je l'ai suivi jusqu'à Davougon à Abomey et la maladie est finie. On est revenu à Parakou. J'ai dit je vais recommencer les cours. Mes parents ont refusé que de lui suivre et d'aller au village. Je suis partie au village avec lui. Après un mois, il ne me donnait plus à manger. Un jour, je suis partie chez celle qui s'est mariée. J'ai volé là-bas. Il m'a frappé. Il ne m'a même plus reconnu comme son enfant. J'ai pris son portable. Il m'a attaché comme un mouton. Il m'a bien frappé. Je suis venue ici par la grâce des centres sociaux. Ils ont vu mon patron. On a parlé avec lui, il a accepté que je vais rester ici. Et c'est l'une des missions des centres de promotion sociale. Assurer la protection, la formation et l'insertion des franges vulnérables dans la société en tant que membre actif productif. Structure sous tutelle du ministère des Affaires sociales, elle participe au développement national à travers les nombreux soutiens qu'elle apporte à ses usagers, qu'ils soient enfants, jeunes ou adultes. Mon grand-mère m'a amené à Cotonou pour aller faire bonne. C'est là-bas que j'étais, mon maman a porté plainte centre social et m'a ramené à Basila depuis janvier. Je suis ici en train de faire couture à Basila ici. C'est eux qui m'ont aidé pour revenir. Mon mari m'a abandonné, ça fait depuis 2005 ans. Et je suis avec 4 enfants, 3 filles et un petit garçon. Et en 2015, j'ai commencé par sentir les maux de pied. Mais je suis handicapée avant. Mais ça ne me gêne pas de marcher. Et je suis allée à l'hôpital à Sandiando. En ce moment-là, j'ai laissé les enfants à la maison, sans papa, sans personne. Donc, le CPS de Saverne a commencé par occuper des enfants depuis 2015. 2016, je suis arrivée à la maison, mais on n'a pas coupé le pied. Mais je ne peux plus marcher, je ne peux rien faire. Et CPS m'a aidé jusqu'à ce que j'ai trouvé les béquilles pour marcher. Et ils m'ont aidé à trouver quelques sommes, 50 000. Et 50 000 là, j'ai acheté du soja. En ce moment-là, j'ai commencé par faire le soja. Et les enfants m'aident à vendre ça. Mes parents veulent me faire mariage forcé. Et c'est là-bas que je ne suis pas d'accord. Je voulais fuir pour partir encore. Et les gens de centre social m'ont appelé pour me dire que de laisser, qu'ils vont m'aider pour faire l'apprentissage. Jusqu'à maintenant, là, c'est les gens du centre social qui m'ont fait le contrat. Et jusqu'à maintenant, je suis dans la salle de coiffeuse jusqu'à maintenant. Oui, j'ai repris la première année passée quand mon papa a voulu m'envoyer en Koweït pour travailler, pour lui ramener de l'argent. Bon, c'était un jeune qui était venu lui proposer. Donc il a discuté avec maman et maman aussi était d'accord pour ça. Donc ils ont voulu m'envoyer en Koweït et je ne pouvais pas m'opposer à leur affaire. Et le centre social était venu à mon aide. Je ne sais pas celui qui a informé au centre social, quoi. Mais ils sont venus à mon aide. Ils ont appelé les parents, ils ont discuté, ils se sont entendus et ils m'ont aidé à recommencer les cours. J'ai recommencé les cours et cette année, je passe en terminale. Entre-temps, j'étais fatigué avec les ordonnances qu'on me donnait, quoi. Et quelqu'un m'a dit de venir vers le centre social pour voir. Et si j'arrivais, effectivement, les gens m'ont pris à bras ouverts. On m'a pris des ordonnances là, on m'a donné les produits, donc on m'a prescrit. J'étais très content. Vraiment. Sans ça, dans le mois là, je n'avais plus rien pour prendre ce produit-là. Grâce à eux, j'ai vu encore aujourd'hui. Sinon, je ne sais pas ce qui allait se passer en ce moment-là. Le centre de promotion sociale de Chaourou nous accompagne suffisamment. Parce que parmi nous, il y a des diabétiques, il y a des tensionnaires. Et chaque fin du mois, le docteur, le diabétologue vient de Parakou et nous prend en compte ici. Voilà la salle où nous
restons pour les soins. Asucheku, ojo vile donumi. Fi totia vi atoe. Bon se fi hoboa. Nwayo. Ibe vile da sobe. On soit sobe kwenu ye. On ko funiti nu ye. Vile da sobe ye ka ide swado churobo gbe asobe. De gbe asobe on. Ile so eto aso plan hosa. Bro ti toju iwe. Tion de na ye examen tion iwe su kwenu ye boy ye examen. Ile su ye le yilomi. Podo ya ibunle kwegbele epo. Wa ha kwenu mi. Ye ko akwa chaki kande nu mi. Bro insoto be achona. Bado na ndulu vile do kwebe. Le Bénin dispose de 85 CPS dirigés par des assistants sociaux qui, chaque jour, sont confrontés à divers cas. Trafic d'enfants, mariage forcé, violences basées sur le genre, assistance aux personnes handicapées ou encore aux personnes du troisième âge. Des cas qui diffèrent selon la région où l'on se trouve. Sur le terrain de Basila que nous sommes, nous avons eu la dernière fois pour juste un problème de scène de ménage où la dame voulait menacer ou manifester sa jalousie. Le monsieur l'a giflé. Et cette paire de gifles-là a expulsé 2 dents de la dame. Un fait social que je n'ai rencontré nulle part, mais que je rencontre à Basila ici. C'est cette histoire de pâte de terre qui a une alliance ancienne et qui a été scellée entre 2 ou plusieurs familles ou entre 2 ou plusieurs villages, qui fait que dès que vous ouvrez une séance d'intermédiation, la partie que vous convoquez, par exemple, évoque cette histoire de pâte de sang. Et quand il évoque ça, il paralyse l'élan de la partie plaignante, qui décide tout de suite là de mettre fin à la procédure. Si je prends par exemple les statistiques du premier trimestre de cette année qui est en cours, nous avons enregistré au niveau du service d'écoute 11 cas de viol sur les filles de moins de 10 ans. Ça fait en moyenne plus d'1 cas que nous recevons par mois. Le centre de promotion sociale de Semepoji dessert 6 arrondissements. Et comme cas fréquent, nous rencontrons les enfants en mobilité, c'est-à-dire des enfants qui fuguent ou bien, puisque c'est une commune qui est frontalière au Nigeria. Donc il y a les enfants qui ont tendance à aller vers la frontière. Donc il y a les enfants qui fuguent. À Cotonou, les cas les plus tristes de pauvreté, et nous en rencontrons souvent. Ces cas très souvent viennent des campagnes et des villages. Et les parents, nos parents des villages, quand ils pensent améliorer leurs conditions de vie dans les villes, ils sont confrontés à des problèmes de la cherté de vie. Ils sont confrontés à l'épineux problème de logement. Ils sont confrontés également à des problèmes d'individualisme. Donc, quand ils viennent en ville, ils sont plus ou moins déboussolés. Donc, Cotonou, la belle ville, c'est vrai, mais Cotonou draine également des nids de pauvreté énormes. Et dans ces lieux, vous verrez des cas élevés de violence, parce que, comme on dit souvent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand les couples se constituent dans la pauvreté, dans ces conditions, c'est normal que nous ayons des cas de violence basés sur le genre, des cas de pauvreté, d'enfants abandonnés et des cas de maladies que nous rencontrons très souvent. Sherifa Aruna est l'une des visiteuses du centre de promotion sociale de Basila. Aujourd'hui, grâce à l'appui de ses braves fils et filles de la République, elle vit heureuse et très épanouie dans son ménage. J'avais un problème de foyer, moi et mon mari. Maintenant, je remercie beaucoup Dieu. Centre social m'a aidé. Actuellement, je n'ai aucun problème encore avec mon mari. Donc, je remercie beaucoup le centre social, les soutiens qu'ils m'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Je suis bien. Je les remercie. Si le centre social n'avait pas été là, je n'allais pas être maintenant comme ça. Je serais encore des problèmes jusqu'à présent. Malgré quand le centre social est là, maintenant, je les remercie beaucoup Dieu. Et ce qu'ils m'ont fait. À Tchaoro, une ville située à près de 360 km de Cotonou, la petite Bella, dont le visage a été voilé, a échappé à plusieurs reprises à l'homme à qui son père l'a donné en mariage contre une somme de 80 000. Toujours sous le choc de cette mésaventure, qui l'a poussé à frapper à la porte de la responsable
du centre de promotion sociale aux environs de 22 heures, elle a de la peine à conter son histoire jusqu'au bout. Et d'après nos renseignements, il aurait déjà pris 80 000 francs chez le monsieur qui a déjà une femme avec 3 enfants. Le 5 février précisément, elle est partie prier. Et le papa s'est entendu avec le monsieur et ils ont suivi sa trajectoire. Et on l'a guettait à sa sortie de l'église pour la prendre. C'était un soir. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée me voir sous la pluie. Je l'ai accueillie, je l'ai accompagnée au commissariat. Pour signaler qu'elle est avec moi. De février jusqu'à l'heure où nous sommes, c'est 2 fois que son papa est arrivé. Elle dort avec moi, elle mange ce que je mange. Dans le département du Mono, et plus précisément dans la commune de Grand-Popo, à quelques kilomètres du Togo, pays voisin, beaucoup d'enfants traversent la frontière à la recherche d'un gagne-pain ou pour fuir leur bourreau. C'est le cas de ce petit garçon qui a fugué de chez ses parents à Cotonou. Tout petit, je ne connais pas mon père. C'est notre oncle qui nous élève tous les 3. Nous sommes 3. Ma maman était folle. Et mes 2 grands frères aussi sont tout comme elle. Donc c'est là qu'une vieille de proche de notre grand-maman avait décidé de me faire venir à Cotonou chez son enfant. Un jour, ils m'ont réveillé à 22 heures comme ça pour dire d'aller remettre l'argent là à la dame cette nuit-là. Donc ils m'ont donné l'argent de Zim. En allant, il a dit que son essence est finie. Donc il va laisser la moto à moi pour que je lui donne de l'argent. Il va aller payer qu'il connaît la dame. En allant vers le rond-point, sa chaussure est tombée. Il m'a dit d'aller lui chercher ça. Mais l'argent est toujours dans sa main. En allant pour aller chercher, il a pris pas pour partir. Ils m'ont frappé à cause de ça. C'est là que je me suis venu au Togo pour dire que je cherche du travail. Je suis ici depuis le 27 août et depuis le mardi 27 août. Le CPS m'a demandé comment les choses sont passées et je lui avais raconté ça. Après ça, ils m'ont fait venir à l'orphelinat. Donc, c'est là que j'habitais maintenant précisément. Aujourd'hui, Basile a été placé à l'orphelinat pour poursuivre ses études afin de réaliser son rêve, celui d'être plus tard en paracommando. Mais le chef du centre de promotion sociale de Grand-Popo rassure de ce que les diligences seront faites auprès des autorités judiciaires pour avoir la garde de ce petit être. Un peu plus loin, dans la commune de Bopa, Philippe est depuis quelque temps déjà orphelin de père et de mère. Ses vacances, il est passé au Nigeria, toujours à la recherche de petits sous pour la rentrée. Mais depuis qu'il a croisé le chemin des assistants sociaux, fini les allers-retours. Il poursuit normalement ses études et se concentre sur ses objectifs. En 2011, ma maman est décédée. En 2014, mon père est décédé. C'est à partir de là qu'ils ont commencé par m'aider en cas de la scolarité nutritionnelle. Et également aussi, ils m'ont donné de l'argent. On nous a soutenus, moi avec la tante, on nous a soutenus pour 51 000. Les centres de promotion sociale, c'est également des cours éducatifs pour des mères célibataires. Dans la ville de Natitingou, beaucoup de jeunes filles bénéficient de ce projet. Les clubs de couture des centres de promotion sociale au Bénin ont été créés dans le but d'aider les filles démunies, les filles mères ou toutes filles en situation difficile à assurer leur situation socio-économique, leur autonomisation socio-économique. Pour tous ces enfants admis en apprentissage, l'aventure ne s'arrête pas à la fin de leur formation. Les centres de promotion sociale les assistent également pour leur installation. Juste après la formation de nos survivantes, à la fin, nous les installons. Donc nous faisons un appui d'installation composé de tous les kits nécessaires pour ouvrir, par exemple, pour un cas de coiffure, un salon de coiffure, un séchoir, un lave-tête, un miroir, en fait tout ce qu'il faut pour équiper correctement un salon de coiffure. Et juste après ça, nous louons un atelier que nous payons pendant au moins 3 mois. Plus de 20 années d'expérience, elle garde le même engouement.
Si je devrais renaître de nouveau, je serais encore assistante sociale, nous dit Sylvie Gbagidi Fanou, aujourd'hui chef service promotion genre de la famille et de l'enfant à la direction départementale des affaires sociales de l'OCOSA. Malgré les difficultés liées à cette profession quoique noble, elle n'a à aucun moment regretté son choix. Ceux qui viennent vers les assistants sociaux, c'est ceux qui sont vraiment en détresse. Ne viens pas vers un assistant social, celui qui est rassasié, qui dispose d'une maison, d'une voiture, bref, du matériel, ne vient pas vers l'assistant social. C'est celui qui est en détresse et qui est presque par terre, à qui vous tendez la main pour le sortir de sa difficulté. C'est ça le rôle de l'assistant social. Une mine d'or au service de la nation, elle revient sur ses débuts et ses expériences en tant qu'assistante sociale. J'ai beaucoup d'expérience à Matrousse. On m'a envoyé à Gorgoum créer le centre de promotion sociale de Gorgoum. J'avais un bébé de 4 mois. Donc cette expérience m'a valu un divorce. Parce que j'avais un bébé, je devrais partir, mais il ne fallait pas que je parte. Mon mari n'était pas d'accord. Mais l'expérience, le cas qui m'a le plus touché, c'est le cas d'un enfant peul qui pratiquement était malnutri. Quand on a ramené cet enfant à Gorgoum, je me suis vue, porter une grossesse 9 mois. Souffrir le jour de l'accouchement, c'est pile ou face. Alors j'avais pris la résolution de tout faire pour que ce bébé qui avait déjà 18 mois, sans aucune dent dans la bouche. Donc intégralement, j'ai commencé par faire la récupération nutritionnelle tous les jours. Je lui fais la bouillie enrichie. Je fais quelques mets avec le petit poisson et comme il y avait suffisamment de lait, je lui donnais du lait, je mettais un peu de citronnelle dans le lait, je lui donnais. Mais j'avoue qu'en 2 mois, cette fille a commencé par marcher. J'en étais très fière. Elle a marché et les dents ont commencé par pousser. Et dans ce métier, les vécus se ressemblent mais ne sont jamais les mêmes. Un matin, à ma permanence, une vieille, âgée de 75 ans environ, elle est venue avec un enfant d'1 an et demi environ. L'enfant est malade, gravement malade, anémié, malnutri. Donc, au centre de santé, on nous a référés sur l'hôpital de Porte-Novo. Je suis montée dans l'ambulance. L'enfant vraiment était dans un état critique. Il faut dire, avant que je ne l'accompagne au centre de santé, j'ai fouillé un peu. C'est un orphelin de mère. C'était une fille de 16 ans, la maman, qui s'est mariée à un jeune de 20 ans environ. Les parents ne sont pas informés du mariage. Maintenant, quand le décès est survenu, la famille de la fille a refusé le corps. Le corps a séjourné à la mort pendant 2 ans. Je suis allée pour la consultation. Le pédiatre nous a reçus. Il dit dans les 10 minutes qu'ils doivent suivre, si l'enfant n'est pas transfusé, il va partir. Donc, j'étais très affolée. Je courais. J'ai raté une marche des escaliers. Vraiment, c'était pas... Mais Dieu aidant, je me suis rapidement relevée et à la banque de sang. En tout cas, bref, j'ai couru. Toutes les tractations sont mises en jeu pour que les poches de sang soient servies pour le sauver. On l'a sauvé de justesse. Contre vents et marées, il subsiste, sautent des barrières pour le bonheur des populations. Et dans cette tonne de dossiers qui atterrissent chaque jour sur le bureau, les assistants sociaux ne passent jamais à côté de ce qui constitue la base de leur travail, l'enquête sociale. Alors l'enquête sociale, il faut d'abord dire que c'est une pièce maîtresse du travail social. Ça dépend souvent des demandeurs. Ça peut être une personne ou une structure. Alors nous recevons souvent cette demande-là, ça peut venir d'une structure ou d'une personne, comme je l'avais dit. Et lorsque nous recevons l'intéressé ici, nous essayons d'abord de faire l'écoute et l'entretien. Et c'est au cours de l'écoute et l'entretien que nous évaluons d'abord ce qu'elle a dit. Alors ça nous amène donc à descendre sur le terrain, à aller dans l'environnement de l'intéressé, dans la communauté où elle vit.
Et lorsque nous allons là-bas, nous essayons de valider l'environnement. Nous essayons de confronter ce qu'elle a dit au bureau et ce que nous constatons sur le terrain à travers l'observation et en posant aussi quelques questions pour pouvoir approfondir notre travail. Et juste après ça, maintenant, nous passons donc à la phase de la rédaction du rapport d'enquête sociale. Dans leur vie quotidienne, ils côtoient fréquemment les hommes de droit ou encore se charger de la sécurité publique. La collaboration avec eux se passe sans grande difficulté, nous confie-t-il. Lorsque nous recevons des cas ici, et que après avoir écouté et évalué la situation de la victime, et que nous constatons que ça nécessite quand même une poursuite judiciaire, nous faisons recours aux forces de l'ordre. Comme pour toute autre activité, aucune mission humaine ne se fait sans difficulté, qu'elle soit liée au déplacement sur le terrain ou à l'insuffisance des infrastructures. Les assistants sociaux font, disent-ils, avec les moyens de bord. Aussi, espèrent-ils davantage de la part du gouvernement. Nous sommes au centre de promotion sociale de Waké, créé depuis 1982. Il n'a jamais été électrifié. Le centre également n'est pas clôturé et du coup exposé à l'insécurité. Et même parfois, nous recevons la visite de quelques reptiles dans le centre. Ici, au niveau du CPS Djakoto, parmi les activités, l'activité qui domine ici, c'est le service d'écoute, où les gens viennent, ceux qui ont été battus, des causes et blessures, mariage forcé, des trucs, mais on peut vous appeler, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller dans les communautés. Mais nous n'avons pas de moyens et on doit faire le travail. Comment nous y arrivons? On prend des émous pour aller dans les communautés. Il y a aussi la non-déclaration des naissances par la population parce que pour quand même constituer certains dossiers, il y a les pièces administratives qui sont obligatoires. Par exemple, pour la délivrance de certificats de vie et de charge, il y a les actes de naissance des enfants. Et voilà que les enfants ne sont pas déclarés ni enregistrés à l'état civil. Donc on a cette difficulté-là. Et il y a aussi la non-déclaration des décès, parce que nous travaillons aussi avec des veuves qui sont des chefs de ménage qui s'occupent de leur progéniture. Donc il y a ces cas-là que nous rencontrons. Néanmoins, il faut reconnaître que le gouvernement déploie d'intenses efforts pour améliorer la vie et les conditions de travail des assistants sociaux. C'est dans ce cadre que les assistants sociaux de Toviklen à Vronkou, Segnonon à Promisrete, Sainte-Cécile à Cotonou, pour ne citer que ceux-là, bénéficient d'un cadre approprié pour l'exercice de leurs fonctions. Et ce n'est pas tout, puisqu'il annonce déjà de très grands projets pour un lendemain meilleur. Il faut dire que c'est des conditions qui sont meilleures. Si on doit faire un retour dans un passé récent, c'est des conditions qui sont meilleures par rapport au cadre de vie dans lequel fonctionnait le personnel du CPS de Toviklen. Si aujourd'hui, Philippe, Basile, Bella et tout ce beau monde poursuivent normalement leurs rêves, c'est parce qu'à un moment donné, l'État a compris la nécessité de doubler le budget des centres de promotion sociale. Désormais, il passe à 4 millions contre 2 millions de francs CFA. Ces serviteurs de la nation sont devenus pour beaucoup au fil des jours des soutiens indéfectibles sur lesquels toute une communauté s'appuie pour son bien-être. Ils interviennent à tout instant dans la vie d'un homme et font de leur mieux pour apaiser un enfant en détresse ou un cœur meurtri par les violences ou la perte d'un être cher. Et comme le dit Ménandre, artiste dramaturge, le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance.